Les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. On estime que 36,6% des femmes de la région africaine de l'OMS ont subi des actes de violence physique ou sexuelle commis par un partenaire intime. Cette question devenue très inquiétante vient d'être développée par Ismaël Badji, écrivain tunisien vivant au Sénégal, dans son ouvrage intitulé « Le destin de Gariana ». Dans le cadre des violences faites aux femmes, les femmes ne devraient pas être justement les seules qui doivent élever la voix pour lutter contre ces violences. Parce que dans ce jeu, j'allais dire, des violences, il y a l'homme et la femme. Et les hommes doivent être éduqués par rapport aux violences faites aux femmes. Parce que ce sont les principaux acteurs de ces violences. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me positionner en tant que porte-étendard pour lever ma voix là où celle des femmes ne peut pas arriver, bien sûr, pour essayer de faire parvenir leurs doléances, mais aussi pour essayer de sensibiliser et de conscientiser par rapport aux dommages qui découlent des violences faites aux femmes. Pour les ONG, associations féminines et institutions des droits de l'homme, conviées à cette cérémonie de présentation, les violences faites aux femmes, devenues très récurrentes, interpellent tous. Ce livre mérite toute notre attention et nous pensons que ce livre contribuera aussi à faire passer le message qui consiste à ce que les violences contre les femmes cessent. Mais l'autre élément aussi, c'est surtout l'engagement des hommes. Parce qu'aujourd'hui, notre société, ce que nous constatons, il y a un besoin d'éducation des hommes pour que les hommes acceptent aujourd'hui tel que nous avons voulu que les femmes soient, c'est-à-dire des femmes émancipées. Très émue de voir que quelqu'un a pu écrire toutes ces problématiques, en parler. Il a, entre autres, parlé d'une chose qui est très importante, l'implication de tous pour cette lutte contre la violence faite aux femmes. Et évidemment, il y a aussi une responsabilité sociétale, mais aussi familiale. Donc on attend les familles pour vraiment préserver les enfants. Reparti en 7 chapitres, Le destin de Gariana est un roman de 179 pages. Il est distribué et vendu en Guinée par la maison d'édition Harmattan Guinée.